Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vantent les mérites du métier de programmeur. J'en ai moi-même publié quelques-unes, donc je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui le font. Mais il serait bon aussi d'indiquer quels sont les inconvénients du métier de programmeur. Le premier inconvénient, paradoxalement, c'est le revenu. Alors bon, je suis premier à le dire que le métier de développeur est relativement bien payé, surtout que bon, vous démarrez souvent pas loin de 2 fois le SMIC. Mais le problème, c'est qu'il faut regarder d'autres métiers gagnent beaucoup plus et ont une possibilité de croissance beaucoup plus importante. Pour le dire vite, si vous choisissez le métier de développeur juste pour l'argent, vous faites une erreur parce qu'il y a énormément d'autres domaines qui gagnent, qui rapportent beaucoup plus. On va commencer par les écoles de commerce, hein. Et même dans notre domaine, moi j'ai pu le constater, les commerciaux gagnent beaucoup plus que nous. En tout cas, en SS2I, c'était flagrant. En PME, non seulement ils gagnent plus, mais en plus c'est les kings. Je compte plus le nombre de fois où j'ai eu des conversations, je ne vais pas dire des engueulades, mais bon, c'était juste au-dessous, avec des commerciaux à qui je disais, mais de toute façon, vous vendez, mais si nous on ne produit pas, vous n'avez rien à vendre. Ils disent, oui, mais nous, si on ne vend pas, vous n'avez rien à produire. Enfin, c'était sans fin. Donc, ils considéraient que c'était normal qu'ils aient toujours la part du lion, en PME, en tout cas, c'est comme ça, parce que c'est eux qui ramènent les clients. Bon, étant maintenant à mon compte, je sais très bien que c'est important de ramener des contrats, mais si on ne produit rien derrière, ni application, ni formation, selon ce qu'on vend, eh bien, derrière, il n'y a rien à vendre non plus. Donc, finalement, j'ai réussi à regrouper les deux objections et les deux avantages de chaque poste. Mais dites-vous bien que, en tant que salarié, le commercial sera toujours mieux loti que vous. À d'autres métiers qui rapportent bien plus, hein, sur des études relativement courtes, vous pouvez voir que des métiers, je parle des dentistes, en ce moment, je dois hélas régulièrement aller chez le dentiste. Je peux vous dire que j'ai calculé à peu près que c'est du 200 € de l'heure qui facture. Nous, en freelance, on en est loin. On est plutôt sur du 80 à 120 € de l'heure. Encore, c'est déjà pas mal. Tout ce qui tourne autour du juridique, ça rapporte plus. Vous êtes certain que dans les métiers qui tournent autour du droit, vous commencerez peut-être assez bas, mais vous irez presque à plus infini selon la réputation que vous réussirez à avoir et la clientèle que vous aurez. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a énormément plus de domaines qui gagnent beaucoup plus que nous. Donc l'argent, si c'est votre premier critère, c'est peut-être pas le bon domaine dans lequel aller. C'est pas mal, on est pas mal lotis, mais on n'est pas les mieux lotis non plus. Niveau prestige, désolé de le dire, mais ces dernières années, on est moins sur un piédestal qu'à une époque. Moi, je me souviens d'une époque où les gens ne savaient même pas, le grand public ne savait même pas ce qu'était un routeur, une adresse IP, etc. Enfin, ils n'avaient même pas la connaissance basique en informatique. Maintenant, comme ils sont habitués, la plupart des utilisateurs, à avoir plein d'applications sur leur smartphone, sur leur PC et autres, ils en viennent presque à considérer que ce qu'on fait, c'est facile. Bon, j'en vois encore certains qui considèrent qu'on est peut-être géniaux, qu'on est des cerveaux parce qu'on sait programmer, mais j'ai plutôt tendance, dites-moi en commentaire si vous sentez un peu la même chose, surtout pour ceux qui sont dans le dev depuis peut-être 5, 10 ou 15 ans, j'ai l'impression qu'on est moins sur un piédestal qu'il y a 5, 10 ou 15 ans. Donc niveau prestige, ce sera toujours plus prestigieux de nos jours d'être, je sais pas, docteur en médecine ou architecte ou en génie civil que d'être ingénieur d'études. Donc c'est pas le top pour le salaire, c'est pas le top niveau prestige. Eh ben, niveau tranquillité d'esprit, on n'est pas très bien loti non plus parce qu'on est sans arrêt en train d'apprendre. En tout cas, bon, selon le poste que vous aurez, je sais que dans certains grands comptes dans lesquels j'étais passé, certains ont vraiment la planque et se retrouvent sur les mêmes projets pendant des années à faire une TMA assez tranquille. Donc, bon, on ne peut pas dire que ce soit très stressé, mais c'est pas la majorité. Bien souvent, on est obligé de se remettre en question régulièrement, d'apprendre de nouvelles technos, de nouveaux langages, de nouveaux frameworks. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez bien ce que je veux dire, alors qu'il y a d'autres domaines, vous cravachez quelques années au début et ensuite, il y a tout, enfin je ne dis pas qu'on ne progresse pas dans notre domaine. Quand vous êtes juriste, vous devez toujours avoir un œil sur la jurisprudence. Quand vous êtes médecin, vous devez être abonné à des revues, vous recevez des représentants en pharmacie, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas vous devez être au courant des nouveaux traitements, des contre-indications sur tel médicament. Il y a eu le médiateur il n'y a pas longtemps. Donc, mais il y a quand même des domaines sur lesquels vous mettez le paquet au départ. Quand vous êtes plus jeune, vous avez plus d'énergie, vous pouvez cravacher plus longtemps, alors que nous, on n'a pas vraiment ce moment où on peut un peu se reposer sur nos lauriers. C'est difficile de faire son trou et de se laisser ensuite un peu porter par les choses. Et enfin, le stress, il faut quand même reconnaître que ça peut bouffer. Parfois, on peut rentrer. Je sais que j'avais un collègue qui, lui, était parti du dev, il en avait marre, il était passé à l'administration réseau. Donc ses connaissances en dev lui avaient servi. Alors à l'époque, on ne parlait pas de DevOps, mais en tout cas, c'était un peu ce qu'il était devenu avant que le terme soit popularisé. Comme il savait programmer, il pouvait automatiser des tâches que ne savaient pas faire d'ordinaire certains administrateurs réseau, qui connaissaient un peu de script forcément, qui faisaient du Perl à l'époque, Python, qui faisait aussi des scripts Python, mais bon, lui, il avait forcément un peu plus d'aisance du fait qu'il avait fait beaucoup de dev, et donc
Et il pouvait automatiser beaucoup plus de tâches, il y avait davantage de réflexes que d'autres administrateurs réseau plus classiques. Donc, il m'avait dit, donc je reviens sur le sujet, qu'il était parti du dev parce que ça l'obsédait. Quand il rentrait, qu'il y avait un problème qu'il n'avait pas pu résoudre, et ben ça lui tournait dans la tête, il n'écoutait plus le soir quand on lui parlait, sa femme ou ses enfants lui parlaient. Donc ça, je ne dirais pas jusqu'à dire que ça impacte la santé mentale, mais on peut dire que dans certains cas, ça peut. Ou quand vous êtes sur certains projets où le cynisme est de mise, eh bien, il y a vraiment des entreprises, bon, beaucoup plus des startups quand même, mais bon, qui n'hésitent pas à prévoir de cramer les équipes de développeurs jusqu'au moment, en sachant que pour sortir un produit assez rapidement, bah, tant pis, ça fiche pas mal qu'il y a du burn-out. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai pu voir et j'ai pu connaître des développeurs qui étaient en burn-out, et bon, c'est pas très joli à voir, et on met plus de temps que ce qu'on imagine à s'en remettre. À part ça, ça veut pas dire que le métier de développeur est à jeter et qu'il faut surtout pas y aller, mais je tenais quand même à ce que vous soyez conscient du fait que tout n'est pas tout rose. Quand on dit allez-y, allez dans le développement, vous allez voir, c'est facile, tout le monde peut y arriver, etc. C'est un peu plus complexe que ça. Si vous avez d'autres expériences qui illustrent ou au contraire contredisent ce que j'ai détaillé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.